Bonjour et bienvenue dans ce journal qui vous fait vivre les temps forts de la fête de l'humanité. C'est l'heure des retrouvailles entre amis venus de toute la France et même du monde entier. C'est surtout le grand rendez-vous de rentrée de toute la gauche. Ici, on échange des idées, on construit l'avenir dans un esprit de dialogue et d'ouverture. Frédéric Dabi, bonjour. Vous êtes membre de l'IFOP et vous avez, pour l'humanité, réalisé un sondage auprès du peuple de gauche. Donc, que pense le peuple de gauche actuellement ? Le peuple de gauche, déjà, il existe. Il a des valeurs, des représentations, des attentes spécifiques et qui sont très différentes de ce que pense la droite. Mais on a un peuple de gauche très déçu de la politique menée par le gouvernement et c'est le chiffre clé du sondage. 26% seulement des personnes interrogées considèrent que la politique menée est une politique de gauche. Pour autant, on n'a pas un peuple de gauche résigné qui se réfugie dans le silence. Ils pensent qu'une politique de gauche réelle est possible et ils assignent à cette politique de gauche des vrais objectifs en termes de redistribution des richesses et de meilleure égalité des chances. Un peuple de gauche en colère qui a peut-être perdu ses repères mais qui n'est en rien résigné. Vous l'aurez compris, l'événement de la journée, c'est la venue à la fête de personnalités de toutes les composantes de la gauche. Nous les avons rencontrées. Nous sommes pour une réorientation de la politique économique vers plus de pouvoir d'achat, vers plus de redistribution, vers de l'investissement public et vers la transition énergétique. Nous étions pour la nationalisation de Florange, nous sommes pour l'égalité homme-femme, nous sommes contre toutes les discriminations et tout ça forme le socle d'un nouveau programme commun. Je pense qu'il faut se dire les choses maintenant avec clarté et aussi que se dégage un sentiment d'espoir et de l'énergie parce qu'on est dans un moment de sidération, de défiance à l'égard de la politique et de déception incroyable à l'égard de la gauche. Donc on a beaucoup de pain sur la planche. Il faut tout simplement refonder une force de gauche à vocation majoritaire et qui soit capable de changer tout simplement les conditions de vie du plus grand nombre. Beaucoup de socialistes aujourd'hui nous encouragent et nous poussent à continuer ce combat d'idées au sein du Parti socialiste. Pas pour le faire exploser. Pas pour faire démissionner le président de la République ou provoquer une dissolution. Ça, c'est ce que demande l'extrême droite ou l'UMP. Mais c'est vrai pour réorienter la politique économique, sociale et fiscale du gouvernement. Et je pense que dans ces réorientations, le but, c'est pas simplement que les socialistes s'y retrouvent, c'est que les Français s'y retrouvent. L'objectif, c'est vraiment de fédérer tous ceux qui se retrouvent autour d'alternatives fortes pour partager les richesses, pour préserver la nature et pour surtout s'opposer radicalement au pouvoir des multinationales et de la finance. Ce qu'on attend de ce débat, c'est principalement de pouvoir envoyer un message à ceux qui aujourd'hui sont encore dans la majorité. C'est que frondeurs, ils nous sont utiles à un changement dans ce pays. Boudeurs, ils servent à rien. Je crois que la gauche crève du manque de débat, du manque de courage et du fait qu'on reprend les mêmes programmes qu'à 20 ans parce qu'on n'a pas eu le temps de débattre entre nous. Et notre espoir, et si on est là aujourd'hui, et si on répond à les demandes de débat, c'est que vu la situation, vu la trahison qu'on ressent, moi j'ai voté pour François Hollande dès le premier tour et on est des millions à se sentir trahis, il faut montrer que l'espoir est possible, ce qui suppose de casser des tabous, de construire des passerelles, mais encore une fois, pas juste des histoires d'appareils qui ne tiennent que quelques semaines et après ça on s'engueule de façon visible. Prenons le temps de travailler sur un vrai projet. Il faut une réforme des institutions parce qu'on a une république qui est à bout de souffle. Il faut vraiment passer à une 6e république. Ensuite, je crois que tout ce qui est lié à la transition écologique de l'économie doit être mis en avant pour justement créer de l'emploi dans des secteurs où il y en a besoin et montrer qu'on peut créer de l'emploi même quand il n'y a pas de croissance parce qu'on investit dans un certain nombre de secteurs. Je crois que dans la fête de l'humanité, il est en train de se produire un événement politique qui va avoir des conséquences. C'est que l'ensemble de ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale, qu'ils viennent évidemment du Parti communiste, du Front de gauche, des socialistes, des écologistes, d'autres forces, de nouvelles donnes, se mettent à dialoguer ensemble. La fête de l'humanité vient d'envoyer un signal que l'exigence d'un changement de politique doit aller de pair avec un immense travail de rassemblement. Et maintenant, je vous propose de rentrer dans la halle Nina Simone, où on va tout de suite découvrir le village du livre. Comme chaque année, les sciences sociales sont largement représentées, avec de nombreux auteurs qui sont actuellement derrière moi en train de signer leurs livres. Alors nous sommes avec Valère Starazelski, un habitué de la fête de l'humanité. Quel est le sens de ce rendez-vous pour vous, Valère? Pour moi d'abord c'est
participer au soutien d'un journal qui est unique en Europe, véritable journal de gauche, un peu plus que ça, les Villages du Livre. Ça n'est pas un salon comme les autres, c'est un salon pas du tout commercial. C'est un salon où on peut présenter des œuvres artistiques et des œuvres théoriques qui ont un intérêt essentiel, à mon avis, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et pour essayer de trouver ensemble des solutions. La nouveauté cette année, c'est la très large place faite à la littérature, à la science-fiction, à la bande dessinée et aux ouvrages pour la jeunesse. Ici, vous pourrez également découvrir de nombreuses expositions sur des thèmes tout à fait divers et variés. Celle intitulée « Liberté, mon amour » regroupe différentes œuvres de beaucoup d'artistes, toutes consacrées à la figure du prisonnier politique. La liberté des peuples, c'est un engagement de la Fête de l'Humanité. C'est le cas aussi au Village du Monde. On retrouve tout de suite Sarah. Lieu de fraternité et de solidarité, le Village du Monde fait résonner au cœur de la Fête de l'Humanité l'exigence pour la paix. Merci d'être venus cette année encore de tous les continents des 4 coins du monde. Vous êtes là, chers amis, chers camarades, plus de 100 délégations étrangères dans ce village. Le Village du Monde, c'est beaucoup de cultures qui se brassent, qui se mélangent et qui travaillent ensemble. Les gens qui viennent du monde entier, qui ont des idées de progrès, des idées de solidarité, et qui veulent prouver qu'ensemble on peut inventer un autre monde. Et pendant 3 jours, c'est un peu cet autre monde qui se construit à la fête de l'UMA. Cette année particulièrement orientée sur la paix, puisqu'on parle de paix dans la soirée palestine avec les événements dramatiques de Gaza de cet été. On va en parler en Ukraine et en Russie, on va en parler au Moyen-Orient. Tout ça pour essayer de faire émerger des solutions de paix. C'est aussi un objectif du Village du Monde, de mettre des acteurs du monde entier ensemble, à discuter et à agir ensemble pour la paix. Chef Fada, je craigne des gueules, je vous prenne tous ici, un par un. Brigadier Camouffoyer, Brigadier Camouffoyer. Juste, je voulais vous féliciter pour ce très très grand concert que vous venez de donner à la Fête de l'Humanité. Ça a été un immense moment. Je voulais savoir un petit peu comment vous aviez vécu justement ce concert à la Fête de l'UMA. Ben, écoutez, quand on voit déjà combien le monde est perturbé, combien le monde est déchiré, des instants comme ce que nous venons de vivre, c'est un rêve. C'est un rêve, le rêve est permis. Vous êtes ambassadeur de la paix pour la Côte d'Ivoire, pour l'ONU. Je voulais savoir un petit peu si le reggae, par exemple, c'est un moyen formidable de faire passer des messages politiques aussi pour vous ou pas? Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que le reggae se prête justement au message politique? Surtout au message spirituel. Tout ce qui concerne l'humain concerne le reggae. Si la politique concerne l'humain, donc la politique concerne le reggae. Et je voulais vous parler un petit peu de votre rapport, par exemple, à Bob Marley. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inspiré dans votre musique ou pas? Mais bien sûr, Bob Marley est une grande inspiration pour nous tous. Et Bob Marley a sorti cette musique des ghettos pour l'exposer au monde entier. Donc j'ai même dit au fils de Bob Marley, j'ai dit j'aime beaucoup ton papa parce que grâce à ton papa j'ai eu du boulot. Ok, allez, l'UMA, c'était génial. Que Dieu vous fortifie. Ok, merci encore. Merci pour cet honneur. I love you. Salut, c'est Puggy, moi c'est Mathieu. Moi c'est Siggy. Et Romain. On connaît très bien en fait l'UMA, c'est quand même un super grand événement. C'est avec grand plaisir qu'on est ici et qu'on va partager la scène avec cette super affiche. Donc, et ce beau temps, voilà. L'accueil est vraiment cool, tout le monde est très détendu, il y a une chouette atmosphère en tout cas. On a hâte de rencontrer le public
On a toujours été touché dans tous les styles de musique aussi, que ce soit pop, blues, punk, metal, même si c'est très bien caché dans la musique qu'on fait, mais ça y est, il faut aller chercher, il faut connaître les influences. On n'a pas envie de dire aux gens pour qui voter, ça n'a jamais été notre intention. On n'a pas envie de dire aux gens en qui ils doivent ou quoi ils doivent croire, mais en tout cas, on aime bien l'idée que ça puisse quand même fonctionner, tant que tout le monde laisse un peu la place aux autres. Bonne journée. On va y arriver. Et pour ceux qui préfèrent les ambiances plus intimistes, il y a bien sûr la scène Zébrock, où on a pu entendre Florent Marché, Nefché et bien d'autres. Tous des jeunes talents émergents. D'ailleurs, en ce moment même, le groupe américain Out International est en train de jouer. Je les adore, alors je vais les rejoindre. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du Journal de la Fête.